Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'affaire qui secoue actuellement les coulisses du FC Barcelone. Aujourd'hui, nous vous proposons de décrypter ensemble le dossier judiciaire opposant le directeur sportif du club Deco à l'ancien candidat à la présidence Victor Font, autour des allégations concernant le transfert du jeune attaquant brésilien Vitor Roque. L'affaire a débuté lorsque Victor Font, dans une interview accordée à Racing 1, a laissé entendre que Deco, alors encore en lien étroit avec le milieu des transferts, aurait influencé l'arrivée de Vitor Roque au Barça. Font insinuait que, bien qu'André Curie soit l'agent officiel du joueur, Deco aurait lui-même joué un rôle déterminant en proposant le jeune Brésilien à la direction du club, soulevant ainsi des questions sur un possible conflit d'intérêts et des bénéfices personnels. Selon Font, ce transfert, scellé par un contrat allant jusqu'en 2031 et évalué à 30 millions d'euros fixes, assorti de 31 millions d'euros en variables, aurait été entaché de pratiques opaques et de manque de transparence. Face à ces accusations qui mettent en cause son intégrité, Deco a choisi de défendre vigoureusement sa réputation en déposant une plainte contre Victor Font. Le directeur sportif refuse catégoriquement ces allégations et précise que le transfert de Vitor Roque a été mené par Mateu Alemany et Jordi Cruyff, bien avant son accession au poste qu'il occupe aujourd'hui. Pour Deco, ces propos relèvent de la diffamation et portent atteinte non seulement à son image personnelle, mais également à celle du club, qui depuis quelques mois fait face à de multiples interrogations sur la gestion de ses opérations de transfert. L'affaire ne se limite pas uniquement aux questions juridiques. Elle met en lumière des dysfonctionnements et des tensions internes qui traversent actuellement le FC Barcelone. En effet, alors que le club tente de réguler une politique de recrutement audacieuse, le dossier Vitor Roque soulève de sérieuses interrogations sur la transparence et l'éthique de certaines décisions prises en coulisses. Le jeune attaquant, malgré un potentiel indéniable, peine à trouver sa place en raison d'une gestion controversée de son transfert et de la concurrence accrue au sein de l'effectif, notamment avec des talents comme Lewandowski et Ferran Torres. Par ailleurs, la situation de Vitor Roque s'inscrit dans un contexte plus large de remaniement de la masse salariale et de stratégie de cession du club. En effet, après son arrivée très médiatisée, le jeune Brésilien a rapidement été prêté au Real Betis. Ce prêt, assorti d'une option d'achat, vise à libérer de l'espace salarial pour permettre l'inscription de nouveaux joueurs, notamment dans le cadre des difficultés rencontrées pour valider certains contrats dans un contexte financier tendu. Ce contexte accentue la pression sur le club pour qu'il rationalise sa gestion interne et prenne des décisions en toute transparence, afin de regagner la confiance de ses supporters. Au cœur de cette polémique se trouve une lutte pour la vérité. D'un côté, Victor Font, qui revendique son droit de dénoncer ce qu'il considère comme des pratiques douteuses dans la gestion des transferts, et de l'autre, Deco, qui voit dans ses critiques une atteinte à son intégrité et au bon fonctionnement du club. Le procès en cours pourrait bien être l'occasion pour la justice d'établir les responsabilités de chacun et de clarifier le rôle exact de Deco dans l'opération de transfert de Vitor Roque. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En approfondissant la question, il apparaît que cette affaire n'est pas isolée. Elle rejoint d'autres polémiques qui ont récemment secoué le FC Barcelone, notamment celles liées à la gestion financière du club et aux difficultés d'inscription de certains joueurs, comme Dani Olmo. Ces situations renforcent le sentiment d'urgence pour une réforme dans la gouvernance du club, afin d'éviter que des rumeurs de malversation ne viennent ternir une institution historique du football espagnol. De surcroît, les critiques des supporters et des experts soulignent que cette affaire judiciaire pourrait avoir des répercussions importantes sur l'image du club à l'international. Le FC Barcelone, qui se veut un modèle de transparence et d'excellence sportive, se voit aujourd'hui contraint de répondre aux interrogations sur sa politique de recrutement et sur l'efficacité de sa direction sportive. La plainte de Deco n'est donc pas seulement une bataille personnelle,
mais bien une tentative de restaurer la confiance en montrant que le club prend au sérieux toute accusation de pratique malhonnête ou d'opacité dans ses opérations. Pour conclure, cette affaire opposant Deco et Victor Font autour du transfert de Vitor Roque offre un éclairage inédit sur les enjeux internes du FC Barcelone. Entre accusations de malversation, gestion contestée des transferts et pression financière, le dossier illustre les défis auxquels est confrontée une institution historique, tiraillée entre modernité et tradition. La suite de cette procédure judiciaire pourrait bien redéfinir les contours de la gestion sportive du club et avoir un impact durable sur la manière dont les futurs transferts seront orchestrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous.